pardon. Car Jésus, notre Sauveur, s'est immolé pour nous, pour que nous héritions des cieux. On m'appelle le suprême Marie Pierre Moussa, de l'église du christianisme céleste. Le responsable de la mission pour la repentance au sein de l'église du christianisme céleste. Nous sommes arrivés à la deuxième étape de l'explication de la purification de l'église. Quand quelqu'un est purifié, ce n'est pas le corps humain, c'est l'âme qui est purifiée. Donc ça veut dire que ici, tel que nous le dit la lettre de Paul aux Éphésiens en son chapitre 6, les versets 11 et 17, toutes les âmes qu'il faut arriver en haut de la fosse, Dieu donne par sa grâce à ces rescapés que vous voyez la force de vaincre tous ces esprits mauvais. De telle sorte que le premier esprit mauvais qu'on rencontre à la sortie de la fosse, c'est l'esprit d'orgueil que nous lisons en Luc 4, les versets 9 à 12. Le dindon. L'esprit d'orgueil. Si déjà nous n'avons plus de péché et que nous sommes pardonnés, cet esprit vient pour nous enorgueillir, pour que nous retournons à la fosse en nous disant, tu vois, maintenant, tu n'as plus de péché, tu es pardonné, c'est bon, tu es parti. De telle sorte que, quand les âmes là, dont Éphésiens 6 nous parle en 11-17 là, tu n'as pas porté bien ce sang-là, c'est que tu retournes à la fosse. Mais quand tu pries beaucoup, c'est la prière. Quand tu pries beaucoup, il quitte devant toi et tu passes la voie. Après avoir passé cette voie, c'est que tu as porté cette croix de cette épreuve. On va donner encore l'exemple du mur qui a barré la route. Le mur qui a barré la route, là, c'est les épreuves du port de la croix personnelle dans la famille. Tel le cas d'Abraham envers son papa, maman, frère et soeur. Lorsqu'il a dit, il a fui Dieu, le créateur du monde, les gens ne l'ont pas laissé croire à ça. Et on dit, et notre Dieu que nous avons à la maison, il dit non, celui que moi j'ai vu, il dit c'est lui le créateur du monde. Abraham est persécuté, tout le monde l'a rejeté. Donc c'est comme ça que celui-là qui a dit non, je ne veux plus commettre de péché, et il est le seul de la maison qui s'est séparé du péché, on ne va pas l'accepter en famille. Il est persécuté par tout le monde dans la maison. Donc, il doit prier. Il ne doit pas fuir la maison. Il doit prier, c'est-à-dire quand déjà il fuit la maison, c'est qu'il a laissé la croix. Et quand tu laisses ta croix et que tu ne la portes pas, tu vas retourner à la fosse. Pourquoi ? Parce que quand il laisse la croix, il va commencer par parler mal de son papa, mal de sa soeur. Si c'est ses enfants, il dira tout. Il fera tout à ses enfants. Parce qu'il n'a pas accepté de porter la croix. Si on va prendre un troisième exemple pour aller plus vite, dans l'acte 4, le verset 17-18, le cactus est une plante à épines. C'est le preuve de la communauté chrétienne, ça. Vous êtes dans une communauté. Au cours d'un enseignement, tu as reçu l'Esprit Saint. L'Esprit t'a pénétré. Et tu as reçu le changement de vie. Et tu es sorti de tes péchés. Au sein de ta communauté, quand les gens qui se sont divisés en 2-3 groupes, maintenant, tu ne vas plus accepter t'associer à un groupe dans la communauté. Et si tu n'acceptes pas
à être pour un groupe, en ce moment, tu es persécuté partout. Les trois groupes, aucun des groupes ne peut jamais accepter que tu les approches. Il faut résister, il ne faut pas dire, je vais les quitter. Reste avec eux, porte ta croix plutôt, et leur fais voir que tu as reçu un changement de vie. Ça permet à d'autres dans ta communauté chrétienne à voir ton comportement, tes actes pour aussi changer. Et c'est ainsi que tous les animaux et oiseaux que nous voyons ici sont des épreuves, sont des croix que nous devons porter. Jusqu'ici, jusqu'à ce que nous terminons la purification dont on a parlé au prophète pasteur Jopha. C'est la fin de l'étape de la purification, ça. Que nous parle Jérémie 31, verset 31-34, Romains 8, 1, 4. De telle sorte que, ça dit, nous sommes maintenant en plénitude à l'appartenance de la nouvelle alliance de Jésus-Christ. La nouvelle alliance qui explique que Dieu est avec nous. En Romains 8, 4, 1, 4. Dieu est avec nous, il nous parle. Ceux qui ont fait cette traversée d'ici-là connaissent Dieu et ils reçoivent la sagesse de Dieu. La connaissance, c'est-à-dire, c'est ceux qui sont ici-là qui ont la possibilité d'enseigner les gens. C'est ici qu'on acquit la connaissance pour porter un vrai enseignement. Parce que les épreuves qu'on a supportées ici permettent, c'est-à-dire, une fortification. On est fortifié à ce niveau. On connaît plus Dieu. Parce que ici, la prière est le repas de tous les jours pour celui-là qui a fait cette traversée ici. Et la réponse à tous ces tours-là, on le trouve dans 1 Pierre 4, 1, 2. Merci. Pourquoi devant l'épreuve du Cactus, le pardonné fait le demi-tour vers la fosse? Deuxième question. Pourquoi l'épreuve de cet oiseau indien? La première question. Pourquoi à l'épreuve du Cactus, le pardonné fait demi-tour dans la fosse de la Géhenne? Et c'est parce qu'il est éprouvé par les gens. C'est parce qu'il est éprouvé. Et il n'a pas beaucoup prié. Les calomnies, les médisances, parce qu'il a trouvé une nouvelle vie. Il doit accepter les calomnies, les médisances et tout ce qu'on dira de lui, et il va rester toujours avec ces personnes. Par sa faiblesse, il manque la prière et il n'a pas pu supporter. C'est pour cela qu'il fait demi-tour. S'il fait demi-tour, c'est qu'il va aller ailleurs en parlant mal de ceux-là qui sont pécheurs. Et comme ça, c'est qu'il a porté jugement sur les autres. Celui qui juge les autres est déjà jugé lui-même. Merci. L'oiseau indien, ça veut dire le pan. L'épreuve de l'oiseau indien, c'est pour transformer l'homme. C'est pour que l'homme, au lieu qu'il garde son humilité, qu'il abandonne l'humilité, que cet oiseau vient. Parce que celui qui est sur le chemin de la purification doit s'humilier. Et sans l'humilité, il n'y a pas la gloire. La victoire sans humilité, c'est vaine. C'est celui qui s'humilie maintenant qui réussit toutes les épreuves sataniques. De telle sorte que si cet oiseau est devant toi, celui-là, s'il ne fait pas attention, il va se faire juste devant les autres.
Et quand il se justifie lui-même en ce moment, c'est qu'il ne pourra plus être accepté, c'est-à-dire aux noces du Christ, par exemple pour les 10 vierges. C'est ainsi que nous retrouvons pour les 10 vierges, il y a 5 qui se sont fait marier, qui sont entrés, et les 5 autres ne sont pas entrés parce qu'elles ont dormi. Donc c'est pour cela qu'il faut éviter l'orgueil, surtout la vanité. Je fais voir qu'on est beau, qu'on est saint, de ne pas se justifier, c'est tout. On ne se justifie pas soi-même. On reste toujours pécheur, malgré qu'on est purifié.